Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission du Village des Recruteurs. Alors, je vais vous le rappeler quand même, le Village des Recruteurs, c'est un grand barnum qui se déplace de ville en ville, dans 11 villes de France. Et il faut savoir que Lyon est la ville maîtresse, la ville d'origine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons vous parler du Village des Recruteurs de Lyon. La 8e édition, ce sera du 18 au 19 octobre. Au Palais de la Bourse cette année, avec plus de 5000 offres de jobs et de formation et une centaine d'exposants. Et aujourd'hui, nous allons parler avec les partenaires principaux du Village des Recruteurs. Et on va parler du bassin d'emploi lyonnais. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses, c'est très très riche, beaucoup d'actions, beaucoup d'acteurs. C'est pour ça que je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau nos trois invités. Emeline Baum, vous représentez la métropole de Lyon. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Nous allons aussi retrouver Sandrine Cavolo. Je n'ai pas écorché votre nom. Voilà, vous représentez Pôle emploi. Tout à fait. Bonjour. Et puis Vincent Bellet qui représente la MMIE. On expliquera ce que signifie MMIE, puis aussi votre rôle important, notamment pour ceux qui sont éloignés, ou en tout cas en marge de l'emploi. Mais on va revenir tout de suite avec vous, Emeline Baum, pour parler de cette métropole lyonnaise, qui est deuxième métropole de France, peut-être, non? Si je me trompe. Oui, enfin, ouais. Peu importe 2 ou 3 ou 1, en tout cas, ce qui est essentiel, c'est un territoire intense en création d'emplois. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de la possibilité de se réaliser à titre personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de création d'entreprises et de la création d'entreprises qui tient plus de 3 ans. Et puis, on a des spécificités comme tous les territoires, avec des filières d'activité fortes. Je pense aux métiers productifs, aux métiers de la chimie, de la mécanique, de la métallurgie. Je pense aussi à tous les métiers du numérique qui sont très représentés en règle générale sur le village, auxquels les jeunes en particulier ne pensent pas forcément tout de suite, et les hommes et les femmes en reconversion professionnelle. Et puis, il y a tous les métiers qui font le quotidien, dont tous les territoires ont besoin, les métiers du prendre soin, les métiers de l'hôtellerie, peut-être un peu plus particuliers sur notre territoire parce qu'on est un bassin de vie où il y a énormément de touristes. On a aussi les métiers liés au vieillissement, c'est important de le prendre en compte. Et puis, tous les métiers qui portent ce qu'on appelle la transition écologique, donc les questions de mobilité, puisqu'on a une intensité de développement de notre réseau de transport en commun. On a les métiers de l'air, de l'eau, des déchets, etc. Nous sommes sur un bassin de vie qui est extrêmement dynamique et qui donc compte sur chacune et chacun. Et on œuvre collectivement, vous allez vous en rendre compte par nos prises de parole, pour que chacun trouve sa place, qu'il soit jeune, en situation de reconversion professionnelle, en situation d'insertion. Il faut vraiment que l'ensemble des habitantes et habitants puissent participer à la transformation du territoire. Est-ce que cette effervescence créative qu'on voit effectivement naître sur le territoire lyonnais est aussi source peut-être probable de plein emploi? Alors, on est un bassin de vie, il y a un petit indicateur, alors Pôle emploi en parlera certainement, qui est, donc on est un bassin de vie où le solde est positif en termes de création d'emplois, mais on est aussi un bassin de vie où le solde est positif en termes de création d'emplois industriels. Et en général, en fait, quand l'activité productive recrute, crée des postes et recrute, ce que ça veut dire, c'est que le bassin de vie est très dynamique. C'est important de voir cet indicateur comme ça. Le souci que nous avons toutes et tous, c'est qu'un bassin de vie, il n'est pas homogène. On n'est pas dans un territoire où il y a uniquement des ingénieurs et on ne fait pas un territoire de la cohésion sociale avec que des ingénieurs, que des chercheurs. Donc on a besoin que l'ensemble des habitantes et habitants du territoire trouvent leur place, et c'est en ça qu'on lit de façon positive ce solde positif de création d'emplois industriels. C'est il y a de la place pour des agents de maîtrise, des opératrices, des opérateurs, des techniciennes, des techniciens, des ingénieurs, des facilitateurs, des médiateurs, etc. On a besoin de toutes et tous. Et c'est ça qui fait territoire, et c'est ça qui fait la dynamique du territoire. Vous parliez de facilitateurs, de médiateurs. Est-ce que ça veut dire que un événement comme le Village Recruteur, qui existe depuis 8 ans, qui est né de Lyon, c'est pour cette raison que la métropole suit, est partenaire et encourage justement ce type d'événement? Oui, ce type d'événement, en fait, il permet, aux entreprises du territoire qui recrutent et qui souhaitent faire ce qu'on appelle du aller vers, ou en tout cas être sur un espace public très très passant. Ça leur permet d'afficher leurs besoins en recrutement, mais ça peut juste aussi être un lieu qui permet à des prescripteurs, j'y tiens beaucoup, aux enseignants, enseignantes, aux parents, etc., de prendre conscience en fait des horizons possibles, parce qu'on a toutes et tous des références dans notre tête, on se dit tous tiens l'idéal c'est ça, alors que pas du tout. La réalité du bassin de vie, c'est peut-être plutôt ceci
ailleurs, et peut-être qu'il y a un chemin pour aller vers ceci, et que c'est comme ça que vous vous réaliserez, vous, à titre personnel, en tant que jeune, en tant qu'homme, en tant que femme, en reconversion professionnelle. Et donc, le village des recruteurs, il participe à ça, à mettre en visibilité le champ des possibles du territoire. Donc, décomplexer quelque part la vision qu'on peut avoir. Puisqu'on parle justement de l'emploi et de l'action de l'emploi, avec vous, Sandrine, on va voir justement le rôle de Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, on connaît, c'est une très grande entreprise, très grande structure, mais qui a été obligé de s'adapter aussi avec les mutations. On voit aujourd'hui, on parle de rupture, on parle de donner un sens, du sens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a obligé, vous aussi, notamment sur le territoire lyonnais, à vous adapter? Alors c'est essentiel, et moi je voudrais revenir sur peut-être un chiffre qui a été d'ailleurs évoqué l'année dernière. Quand on interroge les entreprises, c'est plus de 100 000 propositions d'emploi qui sont faites sur un bassin comme le Rhône. Et derrière ça, cette année, la petite particularité, c'est quand on a interrogé les entreprises sur leurs difficultés de recrutement, on est à plus de 63%. Donc les entreprises ont pris conscience que de toute façon, il y avait une difficulté de recrutement. Et face à ça, on ne peut pas rester inactif. Et le village des recruteurs, c'est un bel exemple. C'est-à-dire aujourd'hui, les partenaires de l'emploi se réunissent pour essayer de rendre ce qui semble impossible possible. C'est-à-dire casser les barrières, mettre tout le monde face à l'emploi, ouvrir le champ des possibles. C'est vrai, hein, ouvrir le champ des possibles, c'est quelque chose. Quand on regarde un petit peu le marché du travail, souvent, on a connaissance des métiers qui sont autour de nous. Et en fait, il y a une palette de métiers pour lesquels on n'ose pas parfois. On ne sait pas que l'entreprise, à côté, fabrique des prothèses, fabrique des implants. Alors, il y a beaucoup de l'industrie pharmaceutique aussi dans ce bassin. Et ça, il faut permettre à tous et toutes de pouvoir accéder à toutes ces offres d'emploi. Donc, c'est essentiel. Nous, on est obligé de nous adapter. C'est-à-dire qu'on parlait d'ingénieurs, tous les métiers des techniciens. Mais spontanément, on n'a pas ça forcément nous. Donc, il faut aller détecter les talents, détecter les compétences, détecter les habilités. Et pour ce faire, Pôle emploi, on a tout un tas d'exercices qui sont ce qu'on appelle l'immersion facilitée. Aller en entreprise, aller regarder, c'est quoi, sentir l'odeur d'une industrie, c'est pas anodin, le bruit, l'odeur. Détecter l'habilité avec des exercices simples qui sont reproductibles. Et puis, ce qu'on appelle aussi des détections de potentiel, permettre à des gens de dire, voilà, je ne m'étais pas du tout questionné sur ce métier-là, mais finalement, je peux accéder à des métiers du soin, à des métiers du bâtiment, de l'industrie. Enfin, il y a tout un tas de métiers. Peut-être revenir aussi sur les métiers en tension. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, j'accentue peut-être un petit peu sur la santé, les métiers du service à la personne et de la santé, parce que c'est essentiel. On parlait des métiers dont on a besoin. Et oui, on a besoin d'aides de vie, on a besoin d'infirmières, on a besoin de médecins, et on voit bien que c'est des sujets qui reviennent dans l'actualité régulièrement. On en parlait d'accompagnement aussi des personnes âgées. Exactement. On a besoin de professeurs. Aujourd'hui, presque, on a besoin de conseillers Pôle emploi. Donc, on recrute aussi. On sera recruteur d'ailleurs sur le village des recruteurs. Mais vraiment, en fait, il faut ouvrir vraiment le champ des possibles. Et aujourd'hui, on est assez convaincus qu'il y a une place pour tout le monde. Et il y a un emploi pour tout le monde. Donc, il faut qu'on arrive à créer ces conditions-là d'intermédiation et trouver, de faire rencontrer, et ça, le village nous aide beaucoup, à faire rencontrer l'entreprise et le candidat, et puis après, trouver des solutions d'adaptation, parfois sur les postes de travail. C'est bien l'essentiel sur lequel on travaille aujourd'hui à Pôle emploi. Est-ce qu'au final, tout ce que vous êtes en train de me dire, ça n'a pas été un révélateur de transmission, c'est-à-dire de remettre en avant l'humain au centre, et puis de remettre aussi, de retisser la transmission, la notion de transmission, et des outils pour transmettre. Parce que c'est votre métier, en fait. C'est exactement ça, et c'est essentiel. C'est-à-dire, quand je vous parle des adaptations au poste de travail, des immersions, on a besoin de tuteurs dans les entreprises qui accompagnent ces gens qui sont novices, qui ne connaissent pas les métiers. Donc oui, il y a ça derrière, c'est comment on donne envie. Puis il y a aussi tous les métiers qu'on ne connaît pas. On parlait du numérique tout à l'heure. Il y a aussi ces métiers-là, un peu nouveaux. Souvent, c'est un peu mon combat, mais les jeunes filles ne vont pas vers les métiers du numérique. C'est tellement dommage. Donc on se dit, ça c'est peut-être aussi un secteur sur lequel il faut travailler. Il faut travailler avec les écoles, il faut travailler très très jeune. On va faire découvrir des métiers très très jeunes pour apprendre aux enfants à la palette des métiers qui existent. C'est aussi ça, en fait, parfois d'ouvrir un petit peu ce champ-là et puis d'aller, de permettre à tout le monde, j'insiste, mais tout le monde doit trouver sa place aujourd'hui sur le marché du travail. Peut-être revenir sur, parler du plein emploi tout à l'heure. Donc,
le taux de chômage du Rhône, puisque c'est assez difficile de les décliner au niveau de la ville de Lyon, mais le taux de chômage du Rhône, il est proche des 6%. Donc, on parle du plein emploi à 5%, pardon. Donc, on est vraiment très, très proche du plein emploi. Pour autant, il faut vraiment que ce soit, voilà, qu'on ne dise pas c'est bon, le plein emploi là. Au contraire, on doit vraiment être là, on doit se souder avec les partenaires pour trouver cette place pour les gens qui n'accèdent pas à l'emploi aujourd'hui de manière simplifiée. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu, je pense, d'aujourd'hui et de demain. Et le village sera un bel exemple de ce qu'on pourra faire. En tout cas, ce que je retiens, c'est de la cohésion, de l'accompagnement. Je crois que c'est des mots qui vous parlent, Vincent, avec la MMIE. Accompagnement, cohésion, et aussi montrer le chemin. Oui, effectivement, la MMIE est partenaire du village des recruteurs depuis pratiquement la création. C'est complètement dans la philosophie de la Maison métropolitaine d'insertion Pôle emploi. Ça, c'est l'acronyme MMIE. Tout ce qui permet effectivement aux personnes, notamment celles qui sont les plus éloignées de l'emploi, d'avoir une meilleure réalité du marché du travail est une opportunité. Alors moi, je voudrais passer quelques messages quand même. C'est-à-dire que quand on dit il y a un emploi pour tout le monde, les entreprises en difficulté de recrutement, j'ai quelques témoignages de gens qui me disent c'est très violent quand moi-même je suis en situation de recherche d'emploi et que je ne trouve pas. Bien sûr. Et effectivement, il y a, Pôle emploi le fait, les missions locales, beaucoup d'associations conventionnées par la métropole notamment, accompagnent, aident les gens à se projeter dans un emploi et à rencontrer des entreprises. Donc il y a le village des recruteurs, et ça c'est super, il y a 100 entreprises présentes. Pas mal d'entreprises ont signé ce qu'on appelle la charte des 1000 entreprises pour l'insertion et l'emploi, qui est un super outil. Et aujourd'hui, les entreprises, effectivement, elles font un pas de côté, elles sont prêtes à accepter d'ouvrir leurs portes, en tout cas celles qui ne le sont pas ont des difficultés de recrutement très importantes, et à ouvrir sur des stages, des immersions, enfin il y a tout un vocabulaire spécialisé. Ce que je veux dire, moi, c'est que on est tous un peu pareil. Quand on va dans un forum, on peut être un peu intimidé par des entreprises. C'est pas forcément évident d'aller dire tiens, au fait, moi j'ai pas de boulot aujourd'hui, etc. Il y aura des gens sur ce forum, salariés de Pôle emploi, salariés de la MMIE, qui accompagneront, qui aideront, et il faut pas hésiter à solliciter de l'aide. C'est pour ça que sur la métropole de Lyon, il y a les agences Pôle emploi, je l'ai dit, les agences mission locales, mais il y a aussi des lieux de proximité. Beaucoup de communes ont mis en place des lieux, de ce qu'on appelle des antennes de proximité, où des spécialistes sont là pour aider les gens à mieux connaître les métiers et à mieux connaître les formations. Aujourd'hui, il y a énormément de parcours de formation qui sont possibles pour accéder à ces métiers. Et effectivement, ne pas hésiter à pousser la porte de ces lieux de proximité et du monde associatif qui est quand même très présent sur la métropole de Lyon par rapport à ça. Est-ce qu'au final, l'enjeu, c'est pas de redonner envie d'avoir envie, comme disait un grand chanteur, de tisser, de retisser les liens, je reviens un peu là-dessus, je suis désolé, mais de retisser, de réapprivoiser peut-être aussi la relation humaine et de donner la place au fait que l'emploi passe aussi par un entretien, une relation, une rencontre. Bien sûr, et je crois que vraiment sur ce territoire, on est convaincu que la rencontre, elle ne peut pas être à travers uniquement des outils numériques, à travers l'ensemble des sites internet de médiation que les uns et les autres développent, mais bien par des rencontres humaines. On pourrait tous témoigner de notre parcours professionnel. Qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi cette voie-là? C'est parce qu'effectivement, on a rencontré des gens qui nous ont convaincus, on a testé, parfois on s'est planté, et puis on a parfois trouvé notre voie, et puis on en changera peut-être. Et donc c'est vrai que c'est par une rencontre physique avec les entreprises, on y croit beaucoup, avec les professionnels de l'accompagnement, que cela passe. Et je pense que sur ce territoire, on est particulièrement bien doté en termes de solutions. Transmission de clés, c'est prendre le risque d'essayer, en fait, oser. L'audace. Donner l'envie, mais c'est surtout oser, se dire que il faut essayer cette rencontre-là en présentiel au village. Voilà, il faut essayer des formations, essayer des périodes d'immersion en entreprise, tout essayer. Voilà, parce qu'on a la chance d'avoir tous les outils sur ce territoire-là. Ils existent aussi dans d'autres territoires, mais voilà, tout est possible. Donc il faut ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres, et forcément qu'un rayon de soleil est quelque part. Pas d'expérience, pas d'échec, que des expériences, on peut dire ça. L'échec n'existe pas, il n'y a que des expériences, des rencontres et des transmissions de clés. Et puis, je le dis,
pas mal de gens sont là aussi pour aider et accompagner. Et ça, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Il y a énormément de manifestations sur le sujet, mais il y a aussi un tissu associatif qui est très bienveillant sur le sujet, en complément de ce que fait le service public de l'emploi. Et donc, ne pas avoir honte d'être aidé dans cette situation-là. Il y a des spécialistes et ils sont là pour vous accompagner. Osez l'audace. Et vous Dernier orienter. petit exercice, allez, pour chacun. Peut-être une petite phrase de bienvenue, en tout cas une phrase pour celles et ceux qui vous regardent maintenant et qui se disent « Oh, est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pas y aller ?» Quel message vous auriez envie de leur passer, de leur faire passer justement pour ce village des recruteurs du 18-19 octobre, pour leur donner envie de venir au Palais de la Bourse? Emeline? Donne-toi la chance de passer un bon moment et de rencontrer des gens que tu ne connais pas. D'accord. Même exercice pour vous, Sandrine? Ouais, je dirais quelles sont les barrières? Elles sont pas là, puisqu'elles seront pas là au village des recruteurs, donc c'est essentiel. Quelles sont les barrières? Et Vincent? Oui, rencontrons-nous, faisons un bout de chemin ensemble. Ce territoire a besoin des ressources de tout le monde pour avancer. C'est un peu une périphrase un peu compliquée, mais Non. effectivement, le village des recruteurs participe de ça. En tous les cas, ça a l'avantage d'être clair et de vous donner envie. Surtout, n'hésitez pas, merci à vous trois d'être venus pour cette e-émission du Village des recruteurs. Bien entendu, je vous rappelle que c'est les 18 et 19 octobre prochains, c'est la 8e édition, ça se fête. Et c'est au Palais de la Bourse, plus de 5000 offres d'emploi et de jobs, bien entendu. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur levillagederecruteurs.fr quand on se retrouve très vite pour une nouvelle e-émission.